choisi la vie, le poids de l'invisible. Nous venons de souligner dernièrement combien l'enfant est sensible dès le sein maternel aux influences de son environnement. Nous évoquions même la possibilité que les circonstances de sa conception aient été marquantes pour la suite de son développement. Peut-on aller au-delà et envisager une influence des générations antérieures ? Le livre de l'Exode au chapitre 34, les versets 6 et 7 nous dit « le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 ou 4 générations. » Alors qu'en est-il de cette parole de Dieu ? Nous savons que les parents ne sont pas les seuls à influer sur la structure psychique de l'enfant. Nous verrons bientôt plus tard le rôle de la fratrie. Il faut également citer la place importante des grands-parents. C'est bien Françoise Dolto qui dit que d'après les difficultés psychologiques de l'enfant, ne peuvent se comprendre qu'en référence à 3 générations qui constituent l'horizon temporaire de l'évolution de chaque individu. L'enfant se trouve parmi ses semblables, au milieu de ses frères et sœurs du même âge. Il regarde vers ses parents pour y trouver des modèles de vie adulte et apprend de ses grands-parents à envisager sereinement la perspective de la mort, à la lisière de laquelle se déroule toute vie. Il apprend ainsi à se familiariser avec les différentes étapes qu'il aura lui-même à parcourir au long de son existence et qu'il devra progressivement intégrer. Paraphrasant le Qoéleth, nous pourrions dire « Il est un temps pour accueillir la vie, un temps pour la transmettre, un temps pour la déposer, afin d'en recevoir une autre. » Nous pourrions ajouter « Il est un temps pour découvrir sa sexualité à l'école des adultes, un temps pour la vivre à son tour dans la responsabilité, un temps pour y renoncer en vue d'une autre fécondité. » Le témoignage des grands-parents vivant sereinement l'ultime montée est pour l'enfant une force pour aborder la vie avec confiance, car celle-ci ne vaut la peine d'être vécue que si son issue n'apparaît pas comme un événement redoutable. Nous ne pourrions habiter le présent et nous y donner en toute liberté que si nous sommes assurés que demain nous sera favorable. En somme, c'est encore et toujours à la question du sens que les générations plus anciennes ont à répondre pour que les enfants osent le risque de la vie. Une des raisons pour lesquelles tant de jeunes refusent de fonder aujourd'hui une famille, prétextant que le monde contemporain n'offre pas assez de sécurité pour y jeter de nouvelles générations. Ne serait-elle pas qu'ils sont devenus adultes sans avoir reçu des générations de leurs parents et grands-parents le témoignage qui leur aurait donné l'audace de la confiance? Comment transmettre la vie si on ne la considère pas vraiment comme un don précieux? Heureux celui qui peut parcourir sereinement chacune des étapes du voyage, en sachant opérer les adaptations psychologiques qui s'imposent au moment de passer de l'une à l'autre. L'enfant qui a pu côtoyer paisiblement les 3 générations durant la petite enfance sera incontestablement favorisé pour effectuer ces passages, qui sont autant de Pâques, c'est-à-dire de mort à l'état antérieur, en vue de l'accueil d'une nouvelle modalité de la vie. En revanche, celui qui n'a pas vécu dans la proximité d'adultes, au sens de personnes acceptant et assumant la responsabilité de transmettre la vie et de vieillard,
au sens de personnes qui se tournent résolument et positivement vers cet au-delà qui s'annonce. Celui-là risque de se cramponner à l'étape de l'enfance, de peur d'affronter l'inconnu. Alors aujourd'hui, puissions-nous confier ce poids de l'invisible, quoi qu'il ait pu être, si fragile, si douloureux. Mais le Seigneur viendra à notre aide, celui qui est miséricordieux et bienveillant, plein d'amour, plein de tendresse, de loyauté, et qui reste fidèle à des générations. Alors aujourd'hui, confiance en la vie, confiance à ce que nous avons à vivre et à partager.